Pour cet exercice numéro 4, donc une pièce triangulaire, hein, qui peut ressembler à une toiture. Donc là, regardez bien, on a un rectangle de 100 par 20 plus 40, donc 60. Donc 60 par 100. Allez, rectangle, entrée, 0,0. Et donc, dans l'exemple, il fait 40, je revérifie. 40 plus 20, 60. 60 par 100. Voilà. On refait les... Alors, l'extrusion, je vais partir dans ce sens-là. Donc, vers le haut, donc une hauteur de 50. Extrusion de 50. Il y a bien sûr plusieurs possibilités pour créer cela. Je vais faire un rectangle. Maintenant, je vais faire la forme simplement du triangle là, qui se trouve au milieu. Alors, regardez bien. C'est pareil, je vais le dessiner dans la face. Allez, je passe par l'icône, ici, face, et je vais dessiner sur cette face. Il me l'a bien sélectionné, je valide. Donc, je n'ai plus qu'à faire une polyligne. Comme ça, de là à là. Je vais au milieu et je fais clore. Hop, polyligne. Je vais juste changer de couleur. Peut-être après aussi s'il le faut. Alors, extrusion. Pardon, j'ai fait l'inverse. Je recommence. J'annule ma polyligne. Enfin non, je vais la laisser. Et je vais en créer une autre. De là à là. Là, et clore. Hop, maintenant je vais en repère, je supprime celle-ci. Alors, je vais la remettre en rouge. Donc là, je force la couleur. Je vais me faire un miroir, là au milieu. Extrusion. Je sélectionne ma polyligne, la deuxième polyligne. Je valide, je tire. Donc je vais soustraire tout de suite. Je garde ma pièce d'origine et je sélectionne les autres. Voilà, on a notre triangle ici. Donc on peut tourner hein, pour voir un peu mieux. Voilà, ça. Je reviens sur ma vue hop, de face, enfin de face si on veut, en perspective du moins. Et maintenant, je vais créer simplement le rectangle ici qui fait 20 par 50. Donc, un rectangle de 20 par 50. Hop, je vais la déplacer. Je vais le déplacer ici. Je vais l'extruder entièrement. Voilà, je laisse dépasser. Je lui mets une couleur. Allez, une petite face rouge. Je vais le soustraire de la grande surface. Voilà, une coupe ici. Je vais revenir dans le précédent. Et donc 50, 25 et encore 25. Donc il nous reste 100, 25 par 20. Donc un autre rectangle de 20 par 25. Allez, je vais l'extruder ici sur place. Comme ça. Je vais lui mettre une couleur verte. Voilà. Je vais le déplacer à son emplacement ici. Je soustrais à nouveau, soustraction de l'ensemble. Voilà. Donc on peut voir ici, vous voyez, comme cela. Je sauvegarde. Et maintenant, il nous reste juste la coupe à l'arrière, qui fait juste 15 de large sur toute la longueur. Donc un rectangle qui fera donc allez, 15 en X. Hein. Vous voyez bien le X ici. Hein. On va bien dans la bonne direction. Et après, je sais pas, je mets allez, 200. Hop. Et je vais l'extruder. Voilà, je monte. Hein. Hop, je vais lui mettre une autre couleur. Allez, du jaune. Et je n'ai plus qu'à le placer à son emplacement. Je le déplace un peu pour que vous puissiez bien voir.
et donc je dois le monter de 15. Déplacer de 15 vers le haut. Et on passe donc à la soustraction. Je garde ma pièce entière, je supprime la forme. Voilà. Vous voyez, la pièce elle est déjà finie. Et là on peut voir à quoi elle ressemble vraiment. Vous voyez, avec les faces colorées. Je vais le ramener en position home. Hop, le centrage. Je diminue un petit peu. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez coter. Hein. Donc avec le SKU normal de base. Hein. Regardez, 25. Une cote de là à là. Une cote totale. Vous voyez, je reviens pour vous présenter là, le PDF. Vous voyez, 150 et 25. Donc la deuxième ici, 20. Voilà. On peut remettre celle-ci. On peut rajouter nos cotes. Hein. Hop. Là, ça va loin. Bon, il ne le représente pas au bon endroit, mais voilà. Si je veux une cote de hauteur, je vais changer. Je vais choisir la face ici. On va voir si on l'a pris dans le bon sens, parce que ça, on a une chance sur 2. Je suis allé trop loin. Hop. Donc il m'a pris cette face-là plutôt. Voilà. Hop. Ici. Hop. Voilà. Je vous laisse l'exercice comme ça. Si vous voulez vous entraîner, vous poser des questions, n'hésitez pas.